Salut la créative. Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée. Et bonne écoute! Salut les créatives! Je suis vraiment contente de recevoir dans cet épisode Solène de 8 avril Céramique. J'ai découvert son compte Instagram un peu par hasard, alors que je cherchais des comptes d'artisanes qui travaillent la poterie, la céramique, parce que c'est quelque chose que j'adore. Et puis j'ai vraiment accroché avec ses créations qui sont toutes mimi, cocooning, qui nous donnent trop envie de prendre soin de nous. Alors j'avais pris contact avec elle, on avait échangé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, et puis lorsque j'ai lancé le podcast, je lui ai proposé d'y participer. Dans cette interview, Solène nous partage son expérience de la communication digitale, la façon dont elle a appris en autodidacte et puis surtout finalement en passant à l'action. Et puis ce qui m'a intéressée, c'est qu'elle nous parle des opportunités qu'elle a déclenchées grâce à Instagram. Et puis de là, la conversation a avancé et puis on a échangé aussi justement sur le lien qu'il pouvait y avoir entre le digital et le terrain, les ponts qui pouvaient se créer, mais aussi les différences entre ces deux aspects de la communication. Et puis comme d'habitude, à la fin de l'épisode, Solène vous donnera des tips pour trouver ou retrouver l'envie de communiquer avec plaisir. Alors, je vous laisse en bonne compagnie et je vous souhaite une bonne écoute créative. Bonjour Solène, comment vas-tu ? Bonjour Carole, ça va bien et toi ? Super bien, merci. Je suis trop contente que tu aies accepté de participer au podcast parce que, perso, moi, je suis une fan de poterie, de céramique et donc, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi et puis de voir, pouvoir parler de communication pour les créatives qui créent des produits. Et donc, du coup, je vais te proposer de te présenter pour commencer. Merci beaucoup de me recevoir. J'espère que je vais être le plus utile possible. Et donc, je m'appelle Solène Torres, ou 8 avril Céramique, pour mon nom de potière. Du coup, je propose des tasses, des bols. Je fais des poteries, beaucoup au tournage. Donc voilà, je suis artisane céramiste. D'accord. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Alors, ça va faire 2 ans et demi que je me suis lancée professionnellement, on va dire. Et ça fait 4 ans tout pile que je fais de la poterie. Ok. Bon, super. Et puis pour que les auditeurs et les auditrices sachent un petit peu, donc toi, au niveau de ta communication, tu es sur quel réseau ? Essentiellement sur Instagram, quasiment que sur Instagram même. Je trouve que c'est trop difficile au début d'alimenter plusieurs réseaux sociaux. Donc j'ai créé des comptes également Facebook qui s'alimentent automatiquement avec Instagram. Et je suis un petit peu sur LinkedIn, mais j'arrive pas beaucoup à l'alimenter. Donc essentiellement Instagram. D'accord, ok. Alors, du coup, on s'est dit que pour cet épisode, on allait échanger sur les ponts qui se créent entre les réseaux sociaux et le terrain, le réel, toutes les opportunités business que ça peut apporter. Et en fait, le travail qu'il y a à faire entre cette articulation entre réseaux sociaux et puis terrain, rencontre dans le réel. Du coup, je te laisse me dire ce que tu penses de cette association entre les deux. Comment toi, tu arrives à travailler ça ? Oui, tout à fait. Moi, c'est vraiment
La constatation que je fais le plus depuis que j'ai lancé mon compte, donc ça va faire 2 ans et demi, c'est vraiment qu'il faut pas oublier que le virtuel amène au réel. Et en fait, c'est ça qui apporte le plus, moi, finalement, à la croissance de 8 avril Céramique. C'est vraiment les rencontres que j'ai fait grâce à Instagram. Et quand je parle de rencontres, je vois tous horizons, c'est-à-dire les rencontres avec d'autres créateurs, d'autres artisans, mais aussi les rencontres plus professionnelles avec des boutiques, avec des clients aussi particuliers, etc. Donc c'est vraiment ce pont où souvent on a tendance à voir, je veux dire, faut pas voir que les chiffres en termes virtuels, parce que ma constatation, c'est vraiment qu'au bout de 2 ans, c'est plein de rencontres que j'ai fait qui m'ont mené à plein de ponts et à vraiment agrandir 8 avril Céramique d'une manière dont je suis très contente. Et est-ce que quand tu as démarré justement ton compte Instagram, tu t'étais déjà dit il faut qu'il y ait justement des ponts qui se créent avec le réel, une articulation avec le réel, ou est-ce que parce que je pense que certains créateurs peuvent se dire c'est pas mal les réseaux sociaux parce que moi comme ça je suis derrière mon écran, bon voilà ça me protège un petit peu et puis je reste chez moi, je crée mes objets, etc. Est-ce que toi au départ tu avais ce côté un peu protection par les réseaux sociaux, ou alors dès le départ tu t'es dit non ça va me permettre d'ouvrir un maximum d'opportunités un peu sur tous les fronts? Je vois totalement ce que tu veux dire. C'est un peu les deux, j'ai envie de dire, parce que au début, moi, je voyais un petit peu que le côté digital et écran, et je trouve que c'est en effet plus facile du coup de se dévoiler, personnellement pour moi, donc de se dévoiler, de dévoiler ses créations, parce que à chaque fois qu'on dévoile des nouvelles créations, c'est un peu comme une mise à nu quand même. On se dévoile mine de rien. Il y a une partie de nous, et du coup, le fait que ce soit virtuel, j'ai trouvé ça plus facile. Et donc, au début, je pensais pas trop au côté humain qu'il y avait derrière. Et c'est petit à petit, à force d'échanger, de passer au réel, d'avoir des opportunités qui se présentaient, que j'ai vu qu'il y avait ce pont-là. Mais vraiment, au début, le fait que le virtuel, moi, m'a aidé à me dévoiler. Et d'ailleurs, je me dévoile toujours plus. Ça peut être totalement antagoniste quand on y réfléchit, mais je me dévoile toujours plus facilement sur Instagram que ailleurs, ou quand je rencontre des personnes sur les marchés, etc. Il y a toujours plus de persos sur mon compte Instagram que dans les rencontres professionnelles, voilà, ou les événements. C'est vrai que c'est un point assez particulier et assez paradoxal des réseaux sociaux, c'est que on peut être exposé à des milliers d'inconnus, et d'un autre côté on se sent un petit peu protégé, et donc on ose davantage parler de nous, parler de notre histoire. Et en même temps, c'est aussi ce qui fait la force des réseaux sociaux, parce que tu parlais par exemple sur les marchés. Sur les marchés, j'imagine que t'as pas toujours le temps d'aller raconter des choses sur le pourquoi, du comment, de tout ce que tu fais, même si tu peux dire des choses par rapport aux réseaux sociaux où il y a plus de place pour le faire, et où je pense que du coup aussi tu me diras ce que t'en penses, mais où les personnes qui te suivent, tes potentiels clients, vont aimer s'attacher à justement ta personnalité et tout ce que tu dévoiles, et ce qu'on n'a pas le temps de découvrir quand on découvre un créateur sur un marché. Ouais, complètement. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, quand je me suis lancée, donc c'était en novembre il y a 2021, donc j'ai commencé sur Instagram, ça a plutôt bien marché, je fais quelques ventes, etc. Donc je suis très contente. Et puis dans la lancée, je me dis je vais participer à un marché de Noël. Et donc j'ai participé à un marché de Noël, et donc là en direct, un événement physique. Et il y a un temps pourri, vent glacial, donc le peu de personnes qui viennent, ils s'arrêtent pas. Et là, en fait, première claque de ma vie, sincèrement, au niveau professionnel, parce que là, tu vois passer les gens devant ton travail. Tu vois les gens qui s'arrêtent pas. Alors que c'est plus facile sur Instagram. Tu vois pas le nombre de gens qui passent devant ton travail et qui l'apprécient pas, tu le vois pas. Tu vois que les j'aime, voilà. Et du coup, c'est plutôt, c'est plus facile de se révéler que quand tu te prends un peu des claques plus en direct. Et au final, après, tu rebondis. Hein. Moi, j'étais clairement pas au bon endroit, pas du tout servie par le temps. Voilà, donc tu sais très bien l'analyser, il faut prendre du recul, mais sur le coup, il faut quand même s'accrocher, parce que
en physique, c'est plus difficile. Oui. Enfin, moi, je trouve. Oui. Et du coup, au début, tu nous disais que tu avais eu des opportunités intéressantes pour ton entreprise grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as des exemples précis d'opportunités qui sont ouvertes grâce à Instagram? Oui, il y en a plusieurs. Je pense alors ça a mis quand même, je préfère le dire, ça a mis quelques mois. Je dirais qu'il y a eu une énorme accélération sur mon compte Instagram, avec les opportunités que j'ai pu recevoir. Au bout de quelques mois, je dirais bien 8 mois, 7-8 mois. Oui. Ça s'est fait, ça se fait progressivement. Moi, il n'y a pas eu de buzz ou de je sais pas quoi qu'on aimerait, qu'on fantasme un peu tous, mais il n'y a pas eu ça. Ça s'est fait progressivement. Et du coup, l'exemple le plus intéressant que je trouve, c'est que par exemple sur Instagram, j'ai trouvé une chef de cuisine qui est dans ma région, avec qui j'avais déjà eu l'opportunité de faire un atelier, et j'adore sa cuisine, etc. Et je tombe, mais totalement par hasard, sur un de ses posts. Et donc, je m'abonne, je reconnais la chef, je m'abonne. Je crois que je lui envoie un message ou je lui envoie un petit commentaire en disant j'adore, un petit commentaire. Et puis petit à petit, on s'est échangé, etc. Et puis quelques mois plus tard, elle a un joli projet de formation en ligne, de vidéos de formation en ligne. Et elle m'appelle, elle me dit attends, moi j'allais pas aller chez Ikea, je t'ai appelé tout de suite. Est-ce que tu peux me fournir des poteries? Et donc elle me parle du projet qui est génial. Et du coup c'est parti. Moi je dis banco. Et donc nous voilà partis sur un projet d'1 an avec donc des saisonnalités, etc. Et par exemple, c'est aujourd'hui grâce à ça, grâce à ce premier commentaire que j'ai laissé parce que je l'ai retrouvé, que je suis passée à la radio ce matin, que potentiellement on va enregistrer avec un journal de décoration, etc. pour parler de notre projet. Et voilà, ça passe au réel. Et c'est des opportunités qui sont, pour moi, totalement impensables. On m'aurait dit il y a 1 an que j'allais passer à la radio, je l'aurais pas cru. Donc c'est un de mes plus beaux exemples, mais il y en a beaucoup en vérité. Ouais, non, c'est sûr, c'est un bel exemple parce que on pourrait imaginer, tu aurais pu en fait aussi la rencontrer à une rencontre d'entrepreneurs, par exemple, ça aurait été possible, mais c'est vrai qu'il y a un côté parfois spontané, parce que là, dans ce que tu dis, c'est exactement ça. Et je me retrouve, bon, moi, je vais pas m'étaler, mais je me retrouve, j'ai déjà eu des opportunités comme ça où très spontanément, j'ai écrit et c'était pas du tout pour avoir quelque chose, avoir un travail ou autre. C'était juste parce que voilà, j'aimais vraiment ce que faisait la personne ou l'entreprise. Et c'est souvent ça en fait, cette spontanéité de pas aller gratter, essayer d'obtenir un truc, mais simplement d'échanger. Et après, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui se font ou qui se font pas, mais c'est assez vrai. Et je pense que pour des personnes qui peuvent être un peu réservées, c'est une vraie opportunité de pouvoir échanger et voilà, sans se sentir bloqué, mal à l'aise. Ça, c'est vrai que c'est une vraie force des réseaux sociaux. Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que j'aurais pu la rencontrer à des événements créateurs mais en fait, déjà, il faut avoir le temps. Moi, je sais que les premiers mois, et je commence à peine à sortir un peu de la tête de l'eau niveau organisation, parce qu'il faut avoir le temps de créer, voilà. Donc, alors qu'un commentaire sur Instagram, ça prend 5 secondes. Ouais. Et finalement, ça amène à des discussions. Et oui, je trouve que après, ça c'est un autre débat, mais c'est vrai que sur Instagram, on peut être plus facilement spontané. Ça fait plus naturel des fois, alors que parfois, par exemple, imaginons, j'aurais pris une place à un atelier, j'aurais peut-être trouvé le moment de lui parler de mon travail, mais ça aurait pas forcément semblé naturel. Et puis en plus, moi, j'avais pas forcément, comme tu dis, d'intention derrière. Alors que là, tout de suite, dans le réel, des fois, on se dit, ah, c'est quoi l'intention de la personne? On est peut-être plus méfiant, à mon avis, de manière, comment dire, c'est pas forcément utile d'être méfiant, mais parfois dans le réel, on est plus méfiant. Et donc voilà. Et puis là, en plus, c'est un des seuls exemples que je donne où j'ai été un petit peu moteur, entre guillemets, puisque c'est moi qui ai initié le premier contact, mais j'ai d'autres exemples où c'est pas forcément moi qui ai initié le premier contact, et ça a quand même donné des très belles choses pour 8 avril. Donc voilà.
Et puis t'avais aussi, t'avais pu exposer ton travail dans une grande enseigne de déco. Oui, c'était le tout début de 8 avril, parce que c'était en novembre que les appels à candidature étaient lancés, et c'était pour janvier. En fait, j'ai vu les appels à candidature, mais avant ça, j'avais vu, ils avaient fait une première édition, et du coup, je l'avais vu en suivant d'autres artisans qui avaient participé. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu, sinon j'aurais pas... Voilà. Donc, des fois, je veux dire, moi, ça m'aide des fois de suivre d'autres créateurs, etc. Et parce que ça donne des idées, des opportunités, etc. Et donc j'ai vu ça, j'ai candidaté, donc j'ai été sélectionnée, j'étais hyper heureuse d'être sélectionnée. Et puis ensuite, ce que ça m'a apporté 2 choses énormes. Ça s'est passé pendant un mois quasiment, c'était un peu plus d'un mois même. Ça demande beaucoup d'énergie parce qu'il fallait y être tous les jours, etc. Mais par contre, 2 choses très importantes qui ont été fondatrices pour 8 avril, ça a été de rencontrer d'autres créateurs. Ouais. Avec plus ou moins d'expérience, et du coup souvent plus que moi, parce que moi ça faisait 3 mois. et du coup ça a été génial, parce que on reste encore en contact. Souvent on vit les mêmes questionnements, les mêmes galères, les mêmes joies, donc on partage, etc. Alors que le métier de créateur ou d'artisan, il est souvent assez solitaire, donc c'est bien d'avoir une petite équipe quand même autour de soi. Et deuxièmement, ça m'a appris aussi à, entre guillemets, vendre en direct, ce que je savais pas faire du tout, et du coup, à force de le faire pendant un mois, d'échanger avec les gens en direct, ça a été très très fondateur, parce que au début, quand quelqu'un s'arrêtait devant mon stand, j'étais en stress. Je me disais, mais alors il faut que je sois claire, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Dans ma tête, ça allait à 100 à l'heure. Et en fait, à force de le faire et d'échanger avec d'autres créateurs et de voir d'autres créateurs guider leurs clients, etc., j'ai appris à le faire. Oui. Et ça a été un exercice hyper fondateur pour la suite. Oui, c'est ça. En fait, il faut apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup maintenant des réseaux sociaux, ça paraît très important. Mais en fait, il faut aussi apprendre à communiquer en réel quand on va sur des marchés ou d'autres occasions où on peut vendre directement ses produits à ses clients, quoi. C'est ça. Et c'est pas de la même dynamique. Donc voilà. Et puis voilà. Après cette opportunité, je vois que si on tire le fil, ça m'a conduit. Par exemple, j'ai fait une collaboration de bougies avec une autre créatrice qui est devenue une amie. Ça m'a aussi donné un certain sérieux, une certaine légitimité au niveau de la région, parce que quand même ça donne un peu de visibilité au niveau de la région. Donc après, à d'autres endroits où j'allais, ou d'autres personnes qui m'ont contacté, on a vu que tu avais fait ça, etc. Donc ça donne un petit peu de légitimité. Donc voilà, après si on tire les fils, on peut aller loin. Ouais. Mais c'est ça. En fait, il faut passer un peu le premier pas dans ce que j'entends quand t'expliques, parce que finalement ça faisait très très peu de temps que t'étais vraiment que là t'avais vraiment lancé ton entreprise, et malgré tout, t'y es allé, t'as testé, t'as tenté, et ça a fonctionné. Et petit à petit, comme tu dis, après il y a plein de ficelles à tirer. Et je pense que, moi, ce que j'entends vraiment, c'est faut oser sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi oser dans la vraie vie. Et il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir, mais il faut pas rester d'une certaine manière enfermé dans son atelier en espérant que quelque chose se passe. Oui, mais après, j'avoue que j'ai cette facilité dans le caractère. Je sais que c'est pas forcément un frein pour moi d'oser. Je suis plutôt toujours, même si je sais que ça va, j'ai des réserves, que je suis timide, etc. Je suis plutôt toujours partante pour l'aventure, et du coup, j'ai toujours tendance à dire oui, super, super. Et c'est après que je me dis, typiquement avec l'exemple de la radio, on m'a appelé, je me suis dit ouais, super, bien sûr, et tout. Et après, je raccroche, je me dis attends, mais tu vas devoir passer en direct à la radio, mais tu sais pas parler, tu sais pas faire ci, tu sais pas. Bon. Et après, j'y vais quand même parce que j'ai dit oui. C'est bien, c'est une bonne technique. Voilà, faut pas trop réfléchir en gros. C'est ça. Faut faire taire sa peur des fois. Ouais. Quitte à ce qu'elle revienne un petit peu, mais comme de toute façon c'est lancé, après t'y vas, quoi. On est engagé, on y va.
Bon, super. Et alors du coup, moi, ce que je voulais aussi te demander, c'est est-ce que tu as mis en place des stratégies? Parce que finalement, quand même, sur les réseaux sociaux, tu as dit que ça avait mis à peu près 7-8 mois pour décoller. C'est à la fois long et à la fois finalement pas si long que ça non plus. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu avais mis en place, des stratégies, ou est-ce que tu y allais un peu au feeling et à voir comment ça fonctionnait? Je vais encore dire un peu les deux. Euh, je suis quand même quelqu'un à la base d'assez scolaire. J'aime bien suivre les conseils, je m'intéresse beaucoup, je suis curieuse. Donc, ce serait faux de dire non, non, j'y suis allée freestyle. C'est pas vrai. Moi, j'ai besoin de cadre, donc j'ai mis un petit cadre. Je me fixais 3 fois par semaine de poster. Petit à petit, enfin, je me disais là, il faut que tu filmes. Quand j'étais à l'atelier, j'ai pris des photos aussi, voilà. Donc, je me suis un peu, ça s'est fait petit à petit, mais quand même de manière assez cadrée, avec un peu des règles Oui. quoi que je me fixais, qui étaient accessibles pour moi. Voilà, il y en a qui disent faut poster tous les jours, faut ci, faut ça. Moi, je me suis dit 3 fois par semaine, je le sens bien, je vais le faire comme ça. Je postais à peu près 3 fois par semaine. Et pareil, je me culpabilisais pas si j'y arrivais pas. Il y a aussi des jours où je poste pas de story parce que j'ai pas envie. Donc voilà, c'est un petit peu des deux. Je sais ce qu'il faut faire entre guillemets, et puis je l'adapte à moi, à comment je le sens, et voilà. Et puis après, par contre, il faut quand même se dire que ça devient de plus en plus facile entre guillemets. J'apprends encore beaucoup. Il y a plein de choses qui sont imparfaites, mais sortir mon téléphone pour filmer, c'est devenu beaucoup plus un réflexe qu'avant. Voilà, donc ça devient de plus en plus facile. Et par contre, ouais, j'avais l'impression quand même de ce qui ressortait de ce que je pouvais lire et voir, que la régularité était importante. Et donc les deux règles un peu que je me suis fixées, c'était être donc la régularité et bien répondre. Ça fait le lien avec ce qu'on se disait, à passer au réel, mais toujours répondre à tous mes messages, tous mes commentaires. Ça, je le fais encore. J'ai pas non plus, voilà, quand j'aurai 100 000 followers, on verra si j'y arrive. Mais aujourd'hui, je peux carrément le faire et je le fais avec plaisir. Et même les messages qui m'intéressent pas forcément de participer à tel événement où je sais que je vais pas pouvoir, je dis je pourrai pas, etc. J'explique pourquoi. Et en fait, je trouve que c'est de la politesse. Faut pas oublier qu'il y a quelqu'un derrière, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Ok, super. Et alors du coup, ouais, je voulais, comme on n'est pas, voilà, on va dire qu'on est aux 2 tiers à peu près du podcast. Du coup, c'est un peu le moment où, on va dire, on donne des tips qui pourraient aider d'autres créatives qui bloquent dans leur communication ou qui ont un peu perdu la motivation de communiquer. Et donc du coup, je voulais savoir, toi, voilà, si tu avais des tips. On en a un petit peu discuté en off tout à l'heure, et notamment à propos de quelque chose qui apparaît énormément via les coachs Instagram ou peu importe, coach business, etc. C'est poster des contenus utiles pour votre audience. Quand on est créatif, entendre le mot utile, ça résonne pas forcément. On se dit mais qu'est-ce que je vais faire de cette information si je donne pas des formations, voilà, des contenus éducatifs. Donc voilà, qu'est-ce que je fais de cette info? Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Complètement. Moi, c'est un des deux conseils qui me bloque le plus. Et à la fois, je comprends totalement l'intérêt de poster du contenu utile. Mais comme tu le dis, quand on vend juste ses créations, on propose juste ses créations, qu'est-ce qui est utile à savoir pour la personne? Et du coup, moi, je l'oriente de deux manières. Il y a vraiment, en effet, l'utile, où des fois, de temps en temps, je poste une petite explication sur le processus, en essayant de la vulgariser au maximum, et ça, c'est vraiment pas un exercice facile. Et puis après, il y a quelque chose de plus personnel, si on peut dire, de plus sensible, où j'essaie de passer au-delà de l'utilité. Ça va être qu'est-ce qu'apportent mes créations, qu'est-ce que moi elles m'apportent, qu'est-ce que ça m'apporte de créer ces créations, pourquoi je fais telle collection. Par exemple, j'ai une collection avec des petits cœurs peints à main levée.
moi je trouve que elle apporte un peu de chaleur, de douceur, et donc je dis en quoi pour moi c'est important, etc. Donc j'essaie de de faire un peu plus le lien avec moi et comment ça résonne pour moi. Et je crois que ça aide les personnes à se projeter aussi et à voir aussi toute l'énergie qu'on met, tout l'amour qu'on met dans nos créations. Donc ouais, sur l'utilité, voilà, j'essaie un peu de dépasser ça et de voir plus le côté sensible ou Oui. voilà. Finalement, en fait, tu mets pas le mot, mais moi, c'est ce que j'appelle finalement le storytelling de produit. C'est-à-dire que tu vas aller raconter l'histoire au sens très large, parce que l'histoire, ça peut être autant les sentiments que ça te procure que d'où t'est venue l'idée peut-être, ou voilà, ce genre de choses. Donc en fait, finalement, tu fais du storytelling de tes objets. Bah voilà. Mais il faut creuser dans ce sens-là. C'est pas toujours évident. Du coup, des fois, quand j'ai une idée, je la note. Voilà, je la note parce que je sais qu'elle va partir. C'est souvent quand je suis en train de créer ou de fabriquer que je me dis ah tiens, c'est vrai qu'il y a eu ça avec ça. Et du coup, j'essaie de le noter au moins dans un coin de ma tête, sinon sur mon téléphone. Et souvent, ça fait un post qui est intéressant à lire. Ok. Et d'ailleurs, du coup, pardon, je rebondis parce qu'après je reviendrai un peu aux tips de déblocage de communication, mais ça me fait penser, est-ce que tu es, enfin justement, pour la partie créative, est-ce que tu vas être influencé d'une certaine manière par les personnes qui te suivent? Est-ce que tu vas avoir envie de leur demander est-ce que vous voulez ci ou ça, cette couleur-là ou ou est-ce que tu pars de toi, de ce que tu as envie de créer? Et après, tu le partages, et puis tu vois les réactions des personnes qui te suivent. Voilà un peu ce lien entre les avis des personnes qui te suivent, ta propre créativité. Comment est-ce que ça se combine? Ça, c'est dur. Ça, c'est dur de laisser cohabiter. J'ai pas encore la réponse parce qu'il y a une partie il y a vraiment deux parties un peu, pas en conflit, ce serait un peu fort, mais il y a une partie qui va se dire, j'ai besoin de créer pour moi, un peu égoïste. J'ai besoin de créer pour moi et du coup, j'ai pas envie de partager jusqu'à ce que. Et il y a une partie qui se dit oui, mais quand même, faut que ça plaise, faut que ça marche entre guillemets, faut que ça ait une utilité, un intérêt pour la personne en face, etc. Donc j'ai envie de dire, ça dépend des certaines créations. Je l'ai trop en tête, il faut que je la fasse. Donc je la fais, peut-être en très petite quantité ou quoi, et je teste. Ça prend pas. Et d'autres, quand j'ai vraiment un blocage, voilà, ça va être vraiment quand j'ai un blocage. Est-ce que pour mes tasses par exemple, est-ce que je mets une anse ou pas? Est-ce que la couleur en fait, ça va être plus sur des petites précisions que je vais vraiment demander l'avis, parce que finalement, je pense que personnellement, je le ressens comme ça. Au début, faut être assez égoïste. En fait, j'ai l'impression que plus tu vas penser, enfin moi, plus je pense à ce que je veux moi, plus ça te fait écho après chez d'autres personnes, et plus la pièce va plaire aussi. Et aussi, on en arrive aussi à la conclusion qu'on peut rarement contenter tout le monde, parce que à la question est-ce que je mets une anse ou pas, il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, etc. Et même si tu prends la majorité, au final, tu sais toi ce que tu veux au fond. Donc voilà, ça va plus être sur des petites précisions que je vais avoir besoin d'avis. Mais souvent, j'ai l'impression que plus on est égoïste, mieux c'est. Dans le contexte créatif. Oui. Dans le contexte créatif, on est d'accord. Mais du coup, c'est parfait parce que ça fait un lien direct avec le deuxième point que je voulais voir avec toi sur le client idéal, puisque ça, c'est pareil, hein, c'est un peu un leitmotiv des coachs business. Pensez d'abord à votre client idéal avant de soit créer votre produit, soit de communiquer. Il faut toujours communiquer en fonction de son client idéal, etc. C'est quelque chose qui peut aussi beaucoup bloquer les créatives. Bon voilà, moi j'ai mon opinion là-dessus, et je sais que pour moi, c'est pas la première chose à laquelle il faut penser, surtout quand on est créatif. Mais du coup, je veux bien savoir toi ce que tu penses de ce fameux client idéal.
Moi, c'est quelque chose qui m'a alors bloqué. Oui et non, parce que comme vous l'avez compris, j'ai tendance un peu à foncer et à en faire qu'à ma tête. Donc, j'ai continué, mais je me suis quand même posé la question. J'ai quand même creusé cette histoire de client idéal. Et en fait, pour l'instant, peut-être que dans un an ou deux, ça aura changé, mais j'ai pas vraiment la réponse. Et en fait, ça fait exactement le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que je crois qu'il faut créer. En fait, il faut penser à soi. Je pense que parfois, on est son propre client idéal. Et comment dire? Et du coup, quand vraiment je bloque, notamment, est-ce que je participe à tel ou tel événement? Et ben, typiquement, c'est est-ce que j'aurai une chance de me rencontrer moi en tant que visiteur dans cet événement? Si la réponse c'est oui, peut-être. Là, on y va. Et si la réponse c'est non, c'est sûr que non. Enfin, j'y vais pas. Parce que voilà, du coup, on est un peu son propre client idéal et je crois que ça aide. Et en fait, il faut, enfin, je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'on est unique. On est unique, oui et non. C'est-à-dire qu'on ressemble quand même à beaucoup d'autres personnes. Et du coup, je pense que partir de soi, c'est pas si bête parce que on va automatiquement faire écho avec d'autres personnes qui nous ressemblent. Et c'est peut-être plus facile parce que la personne qu'on connaît encore le mieux, c'est nous-mêmes quand même. Oui. Voilà, donc peut-être que pour se lancer les premiers mois ou années, ne pas trop se torturer avec cette question-là et se dire, moi, est-ce que ça me plairait ou pas? Est-ce que... Voilà, ça peut être une piste, je trouve, qui aide à passer ce blocage un petit peu. Ouais. Donc être égoïste, comme tu dis, dans sa création, et du coup, d'une certaine manière aussi dans sa création de contenu. Exactement. Est-ce que tu t'es déjà senti bloqué par ce que tu voyais en fait sur les réseaux sociaux des autres personnes, des autres créatifs qui étaient peut-être sur à peu près le même domaine que toi, et de regarder ce qu'elles faisaient? Est-ce que des fois ça a pu te mettre des freins? Oui, c'est vraiment comment dire, ça dépend des fois. Parfois, en fait, il faut que je regarde sciemment, j'ai envie de dire. Donc, la plupart du temps, je regarde pas forcément ce que font les autres, à part des amis ou voilà, puisque petit à petit on tisse des liens, etc. Mais rarement je regarde ce que font d'autres personnes, par exemple que j'admire, etc. Je vais pas regarder souvent parce que souvent ça me bloque parce que je vais me dévaluer automatiquement. Je vais me dire elle fait mieux que moi, elle fait oh là là c'est génial cette idée, etc. Ou parfois j'ai vu une personne, parce que les idées comme je dis on se ressemble, on a tous un peu les mêmes, hein. Je vois ah bah elle a posté exactement le post que j'avais pensé, donc sauf que tu l'as pas écrit avant, donc voilà. Par contre, ce que je fais, c'est souvent, depuis qu'on peut programmer les posts sur Instagram, ça a changé ma vie. Je me suis bloqué un créneau dans la semaine où je fais mes posts de la semaine. Et là, en général, des fois, souvent, je suis face à mon téléphone sur mon bureau et je me dis, j'ai rien à dire, ce qui est totalement faux. On a toujours quelque chose à dire. Et souvent, je pars de ces personnes-là que j'admire. Je regarde un peu ce qu'elles ont fait et je fais pas du tout pareil à la fin, mais ça m'aide à mettre le pied à l'étrier. C'est ok, elles ont parlé de ça, moi je pourrais parler de ça peut-être. Et en fait, c'est totalement différent, mais ça aide à mettre le pied à l'étrier quand on n'a pas d'idée, je trouve. Ouais, ça t'ouvre des perspectives, même si ensuite t'es pas dans du copier-coller évidemment, mais ça t'ouvre des possibilités en fait. Oui, complètement. Et puis c'est souvent l'inspiration, le plus dur, c'est qu'elle vient pas quand on la demande. Et du coup, le fait de se bloquer un créneau, ça m'aide à gagner du temps. Mais par contre, souvent, je me retrouve un peu devant un peu le syndrome de la page blanche, mais version virtuelle, quoi, à me dire mais en fait là, j'ai rien à dire en ce moment, j'ai pas envie de ceci. Et du coup. Le fait de scroller un peu sur Instagram, d'aller voir les comptes qui me plaisent le plus, ça m'aide exactement à mettre le pied à l'étrier. Je vais pas du tout recopier. Ça a pas de sens. Mais souvent, je vais pouvoir me dire, ça va me donner une idée. Ou me reconnecter à mes anciennes idées que j'avais pu noter, etc. Voilà. D'accord. Ok. Comme là, on arrive presque au bout. Est-ce que tu aurais un petit message d'encouragement pour les créatives qui sont en phase down, on va dire, dans la création et qui se disent ah mon compte il décolle pas ou je sais pas quoi écrire. Enfin bon, bref, voilà tous les questionnements qu'on peut avoir quand on commence à se lancer dans la communication. Moi, je leur dirais d'oser parce que on a tendance à se dévaluer, à se dire c'est pas forcément intéressant ce que je vais dire, mais tout le monde s'en fout que je fasse ci, que je fasse ça, etc. Et en fait, c'est faux. Plus
plus vous vous ancrez dans le réel, dans ce que on est en train de créer, plus on a des choses à dire et plus ça devient facile. Donc juste oser. Et même si c'est pas parfait, quand je regarde mes photos du début, je me dis oh là là, quel cauchemar. Et puis et je sais très bien que quand je regarderai mes photos d'aujourd'hui dans 3-4 ans, je me dirai oh, c'est pas top, mais parce qu'en fait on est perfectible et finalement c'est une bonne nouvelle, faut plutôt le voir comme ça. Donc d'oser et puis pas chercher la perfection parce que ça sert à rien. Oui, et puis en plus, moi j'ajouterais aussi qu'il faut pas oublier que quand on débute, de toute façon, il n'y a pas des milliers, voire des millions de personnes qui nous voient en fait et qui voient ce qu'on poste. Donc voilà, en fait, on risque rien. Même s'il y a des fois un post qui est un peu raté, une vidéo qui est pas forcément au top, mais c'est pas dramatique. Ça ruine pas une carrière. Complètement, mais même, mais bon, en plus, moi, j'estime toujours pas avoir décollé aussi. Faut se dire que c'est vraiment ce pont avec le réel qui est important à mon sens. Et en effet, de se dire que de toute façon, c'est pas très grave, quoi. Au final, faut quand même se rappeler que c'est qu'une vidéo parmi des milliers, des milliards de vidéos. Moi, ça m'arrive encore de faire des flops et franchement, c'est plus là où ça va plus me faire râler, c'est le temps que j'y ai passé. Donc ça m'arrange bien de pas y passer trop de temps et de me dire voilà, c'est trouver ce juste équilibre entre le temps que j'y passe et le temps et le nombre de retombées entre guillemets. Oui. Et d'ailleurs, du coup, c'est une question un peu précise, mais tant pis. Pour finir, tu passes à peu près combien de temps toi en création de contenu par semaine ou par mois? Je sais pas trop comment tu comptes. Par semaine, j'y passe quand même du temps. Je dirais que le lundi matin, j'y passe 1h30. Et après, souvent quand même dans la semaine, par exemple quand je suis en train... Bon, après, je suis un petit peu trop... je travaille un peu trop, je crois. mais quand je suis en train de déjeuner ou quoi, je monte mes réels, j'ajoute une vidéo, j'ajoute un petit texte, etc. Donc après, dans la semaine, j'y passe... facilement 1 demi-heure, 1 heure par jour en plus. D'accord. Voilà, sauf les week-ends où je ralentis. Ouais. Donc en gros, si tu comptes 5 jours, ouais, ça va faire du 6 heures par semaine facilement. Ouais, non, mais en même temps, ça paraît pas déconnant, hein, ça prend du temps. Donc voilà, au moins comme ça, ouais. les personnes qui écouteront, elles seront peut-être rassurées en se disant ah mais c'est normal que j'y passe autant de temps. Donc voilà, je mens pas, je suis sincère. Et après, je pense que plus on fait, plus on apprend, plus on va vite. Ouais, plus on va vite, ouais. Au début, c'est ce qui peut être très frustrant, c'est le moment où on y passe le plus de temps et où il y a le moins de retombées. Oui. Mais en fait, c'est un temps d'apprentissage, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Complètement, parce que là, aujourd'hui, j'y passe le même temps qu'il y a 2 ans, mais je fais peut-être 2 fois plus de contenu. Donc, ouais. Donc voilà, donc c'est quand même encourageant. Et puis voilà, mon but c'est de pas augmenter le temps que j'y passe et peut-être même de le diminuer. Ouais. Ok, et c'est super. Je te remercie beaucoup pour tout ce partage que tu as pu donner aux créatifs qui nous écoutent. Et si elles veulent te suivre, tu l'avais dit au début du podcast, mais si tu veux le redire, où est-ce qu'on te trouve si on veut te parler, te suivre et voir ton travail? Eh c'est sur Instagram ou Facebook, 8 avril céramique, donc 8 en lettres, 8 en lettres, donc HUIT, avril céramique. Ok. Merci de m'avoir reçu. Mais merci à toi pour ce temps d'échange qui était vraiment intéressant. Je te remercie beaucoup et je te souhaite une excellente journée. Bonne journée à tous. De cet épisode, je retiendrai 2 points. Le tout premier, c'est oser. Oser passer à l'action. Ne vous posez pas trop de questions. Si quelque chose vous intéresse, faites-le. Vous ne risquez pas grand-chose à tenter des choses. Passez à l'action, que ce soit dans votre communication digitale, allez-y, postez des choses, même si c'est pas parfait. Si c'est sur le terrain, vous avez envie de participer à un salon, à des expositions particulières, à des rencontres d'entrepreneurs, peu importe, des choses sur le terrain, allez-y. N'hésitez pas à aller rencontrer des gens, à montrer ce que vous faites, à parler de ce que vous faites. Le deuxième point, il est vraiment lié au premier, c'est communiquer. Alors là, je ne parle même pas de communication digitale, de faire des posts ou des reels ou des stories, peu importe. Non, allez communiquer avec des gens. N'hésitez pas, que ce soit dans le digital, dans le numérique ou en physique, n'hésitez pas à aller parler avec des gens.
c'est ce qui va vous ouvrir des opportunités plus importantes. Mais ne le faites pas en ayant en tête déjà des opportunités business. Faites-le pour vous, pour votre plaisir de rencontrer des personnes qui vous intéressent, dont vous aimez le travail, dont vous aimez la personnalité, juste pour le plaisir de rencontrer et d'échanger avec des personnes intéressantes. Et après, ça vous ouvrira peut-être d'autres perspectives, d'autres voies auxquelles vous n'avez peut-être même pas pensé. Mais vraiment, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, quand on est un petit peu réservé, ça peut permettre d'aller discuter avec des personnes où on n'aurait peut-être pas osé le faire en physique. Et puis, si vous osez, allez aussi le faire en physique, en vrai, pendant des rencontres d'entrepreneurs, à des salons, peu importe, ou même à des soirées entre amis. Voilà, allez voir les gens, parlez de ce que vous faites, demandez-leur ce qu'ils font. C'est vraiment un échange. La communication, c'est toujours un échange. Donc voilà, n'hésitez pas à aller parler avec les personnes, ça va vous ouvrir à plein de choses auxquelles vous ne pensez même pas, et puis vous allez faire des super rencontres. Et je vous dis ça vraiment par expérience parce que je suis une personne plutôt réservée et que de me mettre à mon compte, d'une certaine manière, ça m'a obligée à aller vers les autres beaucoup plus que quand j'étais salariée. Et en fait, c'est une opportunité géniale. Mettez-vous des petits défis si au départ vous n'osez pas trop. Vous allez à une rencontre d'entrepreneurs, dites-vous je vais parler à une personne. Et puis d'ailleurs, à cette personne, n'hésitez pas à être sincère. Dites-lui que vous êtes un peu gêné, un peu réservé, vous n'osez pas trop. Vous verrez, les gens en général sont hyper bienveillants et cette personne, elle va sûrement aller vous présenter à d'autres et elle va vous accompagner un peu dans ces premiers moments délicats où on peut se sentir mal à l'aise. Donc vraiment, communiquer, c'est une occasion géniale de rencontrer des personnes hyper inspirantes avec qui peut-être vous allez même devenir amis. Donc, communiquer et passer à l'action. J'espère vraiment que cet épisode vous aura inspiré et motivé. Je vous souhaite une très belle semaine créative. Ciao! Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et tous les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créactives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, Deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de post fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!